Biso bakongole nyonso tosambela pe tobunda pona mboka ata banguna basangani biso tokolonga na kombo na Yesu pamba te koze na biso ezali ya sembo. Kongo yo mboka oyo efambwama na Nzambe. Kongo yo mabele oyo etikaka bakoko tolingana toyokana totombolango tosangana tobatela tokomisango ekolo makasi pe monene tolekisi tango na koswana kofinga foina kokunda pe kotonga lelo esengi tosangana tobongola bisalela totonga mboka elongo na bomengo nyonso tozanango tokolonga. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et qui êtes branchés dans cette séance de prière, dans cette tranche de prière spéciale destinée aux autorités, en faveur des autorités. FIFA Prayers, FIFA, fervente intercession en faveur des autorités. Fervente intercession en faveur des autorités. Moi, c'est votre serviteur Godé Mungala Moke. Voilà, c'est un moment très important que le Seigneur nous a révélé afin que nous puissions fédérer toute la population congolaise, les peuples congolais, les chrétiens, avoir la conscience de pouvoir prier pour les autorités. Et cela, c'est une recommandation de notre Seigneur à travers sa parole dans 1 Timothée, chapitre 1, verset chapitre 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, où la Bible nous recommande clairement de prier en faveur de ceux qui sont élevés en dignité, en faveur des dirigeants, en faveur des autorités. La Bible dit que c'est pour que nous puissions connaître une vie de paix et de tranquillité dans le pays. Donc, si nous ne prions pas en faveur de la nation, bien-aimés, si nous ne prions pas en faveur des autorités, la paix ne sera pas là. Et pour frères bien-aimés de le Seigneur, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de gens prient. Nous reléguons en arrière les préoccupations en rapport avec le pays, les préoccupations en rapport avec les autorités. Nous prenons les autorités comme nos ennemis. Évidemment, nous sommes en train de passer des moments compliqués. Nous sommes presque à la dérive, à la déperdition, à l'inversion des valeurs. La crise a atteint son niveau le plus élevé, bien aimé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de gens qui veulent prier sincèrement pour les autorités. Et pourtant, Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu cherche seulement un homme. Dieu cherche un homme pour se mettre à la brèche, en faveur du pays, pour que le Seigneur ne détruise pas le pays. Il cherche un seul homme. Mais bien aimé, à travers FIFA Prayers, nous constituons une armée de ceux que nous appelons les intercesseurs ACDC. Les intercesseurs ACDC, ça veut dire les intercesseurs pour le changement de mentalité et le développement du Congo. Intercesseurs ACDC, donc les intercesseurs acquis pour le changement de mentalité et aussi pour le développement de notre pays. C'est très important, bien aimé, que nous puissions commencer cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de conscience patriotique chez les autorités avec l'esprit de Néhémie. La prise de conscience des autorités avec l'esprit de Néhémie. La prise de conscience. Alors pour cela, nous allons lire la parole de Dieu ce matin, aujourd'hui, dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, c'est très important que nous puissions lire cela. Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. Bon, pour mieux comprendre, on peut aller commencer au verset 1. Néhémie chapitre 1, partie verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité. Au lieu de Jérusalem, ils me répondirent, au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble de malheur
et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant les dieux de cieux. Amen. Amen. Bien aimé, dans notre prière, la tranche FIFA, ça veut dire forte intercession, plutôt fervente intercession en faveur des autorités. Fervente, ça veut dire que de prière passionnée qui vient du plus profond de nous, dans la profondeur, dans la connexion avec l'Esprit du Seigneur, pour que nous puissions prier en faveur des autorités. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs autorités, mais nous allons mettre une emphase spécifique, spéciale, un peu plus profondeur sur les autorités politiques, les autorités civiles, les autorités qui nous dirigent, les autorités militaires, bien que nous ferons aussi allusion aux autorités religieuses, spirituelles, les autorités familiales, parce que tout cela, si les autorités ne sont pas vraiment soutenues par nos prières, rien de bon ne pourra se faire. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la prise de conscience nécessaire, prise de conscience patriotique. Nous sommes un grand pays. Mais bien aimé, la situation critique, la crise multisectorielle dans laquelle nous sommes tombés doit nous interpeller, bien aimé de le Seigneur, en tant que les intercesseurs, oui, les agents de changement pour le développement du Congo. Les agents de changement pour le développement du Congo. Voilà, c'est très important. Les agents de changement et de développement du Congo. Nous sommes les intercesseurs ACDC. Donc, les intercesseurs ACDC, ce sont ceux qui ont compris que la prière a une forte influence. La prière a une forte influence. Bien aimé, parmi les armes que Dieu nous a données, il y a la prière qui figure en très bonne place. Nous avons vu dans la Bible comment est-ce que par les prières, nos patriarches ont acquis des grandes victoires, ont triomphé. Je me rappelle encore comment Sankerib avait menacé ce général-là, avait menacé Israël, avait menacé Juda. Mais Ézéchias s'était mobilisé pour prier et Dieu avait donné la victoire au peuple d'Israël. Aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, rien n'est pas dans notre pays. Pendant ce temps, beaucoup de gens se permettent tout simplement d'insulter, d'injurier. Ou ceux qui prient ne prient que pour eux. Le ciel est rempli de prières de moi, ngai, pesanga libala, pesanga. Oh, notre Dieu est un Dieu de nations. Notre Dieu a le regard braqué sur la nation, sur les nations, sur la RDC. Mais les Congolais ont le regard vers Dieu pour demander les voyages, pour demander de l'argent, pour demander les mariages. Bien sûr, ce sont des droits que Dieu connaît, nous reconnaît. Et ne nous prouve pas de ça. Écoutez ce qu'il dit. Priez pour la cité, la ville où vous êtes captifs, parce que votre bonheur dépend de cette ville-là. Bien aimé, bonheur nabiso, bokobonga nabiso, notre bonheur dépend de notre pays. Nous devons en avoir conscience. Nous devons en avoir conscience. Donc, pour Dieu, les prières que nous faisons, chacun pour soi, parfois, Dieu se dit, mais écoute, est-ce que ce peuple n'a que ça à demander? Alors que tout lui appartient. Alléluia. Merci Seigneur pour cette révélation. Tu peux aller à la retraite, il y a des gens qui font 30 jours, 40, 50 jours. Ils ne va là que pour prier. Alors, en lingala, on dit ngai, ngai, comme ngai, ngai. Donc, il faut seulement avoir l'habitude de prier, non seulement pour soi-même, prier aussi pour les autres, prier pour la nation, prier aussi pour les ennemis. C'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons parler de la prise de conscience. La Bible nous montre Néhémie, qui était parmi les captifs à Babylone, n'est-ce pas? Lorsqu'il a appris les informations selon lesquelles les murailles de Jérusalem étaient en ruine et qu'il y avait l'opprobre et que rien ne marchait. Bien-aimé, Néhémie avait, fait une prise de conscience. Néhémie a eu cette conscience. Sa conscience était chargée.
Écoutez ce qu'il dit dans verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré. Et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Bien aimé, il faut comprendre cette histoire. Vous savez que dans toutes les nations, il y a plusieurs saisons. Il y a des saisons, les saisons où les choses marchent, et aussi les saisons où ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, amen, amen. Quand ça n'a pas marché, quand Jérusalem était en désolation, Dieu n'a pas envoyé d'abord une armée. Dieu n'a pas d'abord envoyé une armée. Il a seulement élevé un homme qui a pris conscience que les choses doivent changer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, regardez notre pays, regardez la ville de Kinshasa, les embouteillages, les inondations, la crise, bien-aimés, le marché sale. Nous sommes en train, mais les pharmacies où on nous vend de mauvais produits. Bien-aimé, l'empoisonnement, c'est la désolation la plus totale. Mais c'est comme si personne ne prend conscience. Mais tout le monde veut piller, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut tout simplement se marier, tout le monde veut aller en Europe. Mais l'Europe, notre pays, c'est la RDC. Bien-aimé, le Seigneur nous aime bien. Il nous a donné un riche pays. Mais nous ne sommes pas conscients de ça, bien-aimé. Un pays peut avoir des ressources, être riche sur le plan ressources matérielles, minières, mais être en ruine sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Un pays où personne ne veut respecter la loi, personne ne veut être au-dessous de la loi, tout le monde veut être au-delà de la loi. Bien aimé, c'est très important que nous puissions le savoir dans notre vie, bien-aimé le Seigneur. Néhémie était très choqué de voir que la ville était en ruine. Amen. Une nation en ruine, bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus qu'un problème matériel. C'est plus qu'un problème matériel. Une nation en ruine. Bien-aimé, les murailles détruite signifie qu'il n'y a plus de protection. Plus de protection. Plus personne n'est protégé. Plus personne n'est protégé. Même la nation elle n'est pas protégée. Les Bangouna arrivent, ils entrent. Personne n'est protégé. Les murailles spirituelles de la RDC sont détruites. Il y a l'humiliation. Si tu vas de l'autre côté au Congo, Brazzaville, bien aimé, les Congolais sont pris en haine. Ça veut dire qu'il y a une sorte de chasse à l'homme. Parfois, partout, quand on va à l'extérieur, on brandit seulement la nationalité congolaise. Il y a des doutes qui surgissent autour de notre personnalité. C'est l'humiliation parce que la nation est en ruine. Nous devons en avoir conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde, commençant par les autorités. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des autorités, qu'ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent avoir cette conscience-là, qu'ils prennent conscience, pour qu'ils pratiquent la prise de conscience. Bien aimé, c'est fondamental. Ça me fait même pleurer. Une muraille, une nation en ruine, ça veut dire qu'il n'y a plus de repères. Quelqu'un qui veut être un modèle, on le décourage en lui disant Yo Mutaliboso, Yondoko Banda. Est-ce toi le premier à pouvoir améliorer les choses? Donc on décourage ceux qui ont la bonne volonté, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans FIFA Prayers, nous encourageons les intercesseurs ACDC, les intercesseurs agents de changement et de développement du Congo. Nous allons ensemble prier. Bien aimé, la force de Néhémie, c'était la prise de conscience. La prise de conscience. Bana Congo, que vous soyez à Kinshasa,
vous soyez dans le pays ou à l'extérieur, prise de conscience. La prise de conscience. Néhémie a eu cette prise de conscience. Congolais, Congolaises. Mboke Zakobe, Babaloza renversé. Nzambe, tanga moni mirai ya Jérusalem koyaki, Nzambe atindaki armée na libosote, atelemisi motomo en conscience. Et Nzambe azo ban Ézéchiel, je lis à Lingala pour nos compatriotes aussi. Il cherche, azoluka motomoko asambela pour mboka, pour mboka. Lisez dans la Bible, Ézéchiel 22:30. Dieu cherche seulement une personne pour se mettre à la brèche devant Dieu, pour que Dieu ne détruise pas le pays. Bien aimé, FIFA prayers. C'est une interpellation pour nous tous. Toto tel matobo de la Ponamboka, comme nous le chantons dans notre plutôt dans notre générique. Tolekisi tango na koswana, kofinga na koinana. Lelo esengi to sangana, to sambela to bunda Ponamboka na biso. Il faut que nous puissions avoir cette conscience-là aujourd'hui, comme Néhémie. Bien aimé, quand Néhémie a eu cette conscience-là, la première des choses qu'il avait faites, c'était pas d'abord des plans. Ce n'était pas les plans. La première chose que Néhémie avait fait, c'était commencer à pleurer. Il a eu la conscience remplie, il s'est mis à pleurer, puis il s'est mis à prier. Oh, bien-aimé de le Seigneur, Néhémie s'était mis debout. Il a prié, il a prié, il a prié. Troisième chose, Néhémie, lorsqu'il a vu l'état dans lequel se trouvait Jérusalem, il ne s'est pas mis à condamner les autres. Il n'a condamné personne. Néhémie s'est senti concerné. Congolais, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Nous avons une part de responsabilité. Néhémie a relevé la responsabilité collective. Écoutez comment il a prié. Et verset 5, et j'ai dit, ô Éternel, Dieu de cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes tous conscients que ça ne marche pas dans les pays. Mais au lieu que nous connaissions chacun sa responsabilité, qu'est-ce que nous disons? Oh, c'est le président. Oh, c'est le président. C'est le ministre. Et c'est l'ancien président. C'est le premier président. Donc, comme si nous tous, nous étions des saints. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans notre pays. Et puis, Néhémie s'est mis à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'est mis à prier, la prière de Néhémie avait touché le cœur du roi. Avait touché le cœur du roi. Et l'autorisation fut donnée, puis le travail de la reconstruction des murailles a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons donc prier pour nos autorités, pour que nous puissions prendre tous la prise de conscience, pour que nous puissions tous réaliser plutôt, je veux dire, cette prise de conscience. La prise de conscience, partout. Il n'y a pas de sécurité. Mais pendant ce temps, les gens prient seulement pour eux, pour leurs besoins personnels. Bien aimé, nous avons développé une foi égoïste. Mais pour que le pays puisse aller en avant, nous devons tous, bien-aimés dans le Seigneur, avoir la même vision que notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu des nations. Il voudrait nous bénir. Bien-aimés, il réalise, il nous recommande de prier pour la nation parce que notre bien, ça veut dire que Dieu, pour bénir un peuple, il bénit la nation. Dieu a déjà béni la RDC. Mais comme nous ne sommes pas à la presse, nous prions pour la nation, pour les autorités. Et voilà pourquoi les autorités sont laissées à elles-mêmes. Voilà pourquoi ils se forment autour de l'autorité, des autorités, n'est-ce pas, une foule de charlatans, une foule de diseurs de bonne aventure, des prophètes, des marabouts,
qui se sont appropriés, enfin, en quelque sorte, qui se sont... ils ont pris pratiquement en otage les autorités parce que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ne s'intéressent pas à ça. Bien aimé, tout le monde de la Ponambo Canabiso, tout le monde de la Ponambo Canabiso, c'est très important. Bien aimé, nous allons commencer à prier aujourd'hui. Bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier maintenant, comme Néhémie. Nous allons prier. Néhémie avait demandé à Dieu. Il avait prié pour que l'autorisation lui soit accordée. Mais avant cela, il a pris conscience. Bien aimé, la prise de conscience est très importante. C'est le point de départ pour la solution à tous les problèmes, à tous les maux que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, la prise de conscience. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons prier Dieu afin que les autorités, leur cœur soit touché. Nous allons prier, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Nous prions aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci d'abord parce que tu nous as donné les autorités. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de l'Éternel, vient de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour les autorités que tu nous as données. Bien que la plupart d'entre elles ne se comportent pas normalement, nous savons que c'est parce qu'il y a une mauvaise influence qui agit. Mais aujourd'hui, nous sommes élevés comme une armée des intercesseurs, les intercesseurs agents de changement et de développement du Congo, les intercesseurs ACDC, à travers ce temps de prière, FIFA Prayers, fervente intercession en faveur des autorités. Père éternel, que ton esprit soit à l'œuvre maintenant, que ton esprit soit à l'œuvre, qu'il touche les cœurs du président de la République et de tous ses conseillers, qu'il touche les cœurs au nom de Jésus, les cœurs du Premier ministre et de leurs adjoints, et de tous ces ministres, de tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, Père éternel. Oh, que le cœur des parlementaires soit touché, que le cœur des sénateurs soit touché. Nous prions, Père éternel. Je sais qu'ils sont conscients, qu'ils voient ce qui se passe au milieu de la population. Ils voient la souffrance. Bien aimé, nous allons prier au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, nous voulons prier encore maintenant que Dieu touche la conscience de nos autorités. Que le Seigneur enlève l'aveuglement. C'est comme si, même s'ils ont l'information sur la souffrance des populations, même s'ils ont l'information sur ce qui ne marche pas. C'est comme si un esprit d'aveuglement qui aveugle les autorités, qui les rend insensibles aux souffrances, aux interpellations de la population. Nous allons prier au nom de Jésus pour que cet esprit d'aveuglement-là, ces voiles-là qui voilent la conscience de nos dirigeants, de nos autorités, puissent être déchirés au nom de Jésus. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour tous ces voiles-là. Oh Père éternel, qui couvre l'intelligence, la sagesse de nos autorités, qui les rend insensibles aux souffrances de la population. Aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec ton peuple, avec tous ceux qui sont branchés, Seigneur, en ce moment-ci. Nous sommes à la brèche, comme toi tu l'as demandé. Tu voulais qu'une personne, Seigneur, se mette à la brèche en faveur du pays. Et nous sommes là pour prier en faveur des autorités, Seigneur. Nous voulons que ta main puissante puisse agir. Nous voulons que ta main puissante puisse agir, Seigneur. Tout ce qui le rend insensible, tout pouvoir qui le rend, Père éternel, indifférent aux souffrances, au rapport avec les malheurs que traverse le peuple, que cet esprit-là soit anéanti aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, merci. Merci pour ton esprit qui est en train d'agir maintenant. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'écouter la prière des membres de FIFA Prayers. Tu es en train de prendre en compte les prières que nous sommes en train de t'adresser. Nous voulons que le cœur du président soit touché. Oh, le cœur des magistrats soit touché. Oh, le cœur des parlementaires soit touché. Qu'ils ne soient pas insensibles au malheur de peuple, aux besoins des peuples, aux souffrances. Bon, il y a des maladies partout. Il y a des problèmes de santé primaire. Mais ils sont insensibles, bien qu'il y a l'argent, Père éternel. Manifeste ta gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous allons prier. Nous allons prier contre l'esprit de corruption, l'esprit de vol,
Je ne sais pas qui a mis dans la tête des Congolais que si tu arrives à un certain niveau d'autorité, il faut en profiter pour voler. Bien-aimé, c'est un esprit destructrice. Nous voulons que les autorités puissent avoir conscience que les vols ne pourra jamais occasionner le développement du pays. Les vols détruits, la condition détruite. Nous allons prier contre cet esprit de corruption, de vol, cet esprit d'égoïsme qui a pris en otage, bien aimé, presque toutes les autorités à tous les niveaux. Nous allons prier, Père éternel, nous prions, Seigneur, contre cet esprit de détournement des deniers publics, Père éternel. Que les autorités puissent en être conscients, qu'ils sachent que le détournement des deniers publics est un péché, est un crime contre l'humanité, est un crime contre la population, c'est un crime contre ta recommandation, Père éternel. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses toucher, tu puisses donner, toucher les cœurs des autorités, afin que, Seigneur, il n'ait plus envie de voler. Oh, Père éternel, qu'il puisse se débarrasser de l'égoïsme, qu'il puisse se débarrasser de cet esprit de corruption, Père éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, nous allons prier maintenant pour demander pardon en faveur des autorités. Nous allons demander pardon en faveur des autorités maintenant. Parce que nous sommes tous responsables. Néhémie a dit ceci, suivant. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, tes lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Alléluia. Il dit, nous. Il dit, nous, Père éternel, oh, nous et nos autorités, dans toute la République démocratique du Congo, dans tous les échelons, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration publique, au niveau de la force sécuritaire, au niveau de la police, au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo, à tous les niveaux, au niveau de la mer, au niveau de sécuritaire, Père éternel. Nous t'avons offensé. Nous sommes venus demander, Seigneur, que tu puisses avoir pitié de nos autorités et de nous-mêmes, parce que nous reconnaissons nos responsabilités, Père éternel. C'est nous aussi, la population, qui soutenons les voleurs de notre famille, les colonels de nos familles, les détourneurs de nos familles. Nous les soutenons, nous prions pour eux, nous les encourageons. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Oh Père éternel, de cette ruine. Oh Père éternel, aie pitié de ton peuple, car tu as dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie. Oh, s'humilie, recherche parfois, se détourne de son péché. Père éternel, nous reconnaissons que nous avons, oh Père éternel, nous avons mis en place une race de voleurs, une race de détourneurs, une race des impudiques, une race, Père éternel, de Kuluna, une race des égoïstes, une race de gens de l'immoralité, Père éternel, aujourd'hui comme Néhémie. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père éternel. Aie pitié de nous, peuple congolais. Aie pitié de nous, car nous et nos autorités, nous avons jeté le pays, nous avons plongé le pays dans la ruine à cause de la corruption, à cause de l'immoralité sexuelle, dans tous les sens, dans toutes les dimensions, dans toutes ses formes, ô Père éternel. Nous avons, Père éternel, mis en place le nouvel esclavage. Nous ne payons pas les gens, nous détournons les salaires des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont en train de prier, de griller, de souffrir. Seigneur de gloire, nous avons, Père éternel, plonger le pays dans l'immoralité, dans l'effusion des sangs. C'est nous, Seigneur, c'est nous-mêmes qui avons trahi le pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé le Seigneur. Néhémie, quand il s'est mis à prier, il a demandé le succès. Au nom de Jésus. Néhémie chapitre 1, verset 11.
Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui grâce devant cet homme. J'étais alors et chassons du roi. Bien-aimés, nous allons demander, comme Néhémie, que le Seigneur donne le succès. Crois que la prière que tu es en train de faire aujourd'hui, bien-aimé, la prière est une grande arme. Surtout cette prière spécifiquement dédiée aux autorités, en accord avec 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Nous faisons cela. Nous allons demander le succès dans la reconstruction de la RDC. Nous allons demander le succès. Quand Néhémie a demandé cela, les portes étaient ouvertes. Nous voulons demander le succès. Que le Seigneur puisse toucher les cœurs des uns des autres. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux spirituels afin que nous puissions savoir où trouver des moyens, comment rebâtir le pays, comment restaurer la justice, comment restaurer l'équité, comment payer les fonctionnaires, comment payer les étudiants, comment terminer les koulouna, comment terminer, en finir avec les vols. Nous allons prier. Père éternel, quand Néhémie, nous voulons prier, Seigneur, de Kobodela, pour te faire succès, na biso, na la reconstruction. Nous prions pour que, Seigneur, tu ouvres les yeux spirituels de nos autorités, du président de la République, des premiers ministres, des ministres, des parlementaires, des sénateurs. Oh, Seigneur, pourquoi pas même les yeux des autorités militaires, que tous ces généraux, Seigneur, puissent être conscients, Père éternel, de leurs responsabilités, afin que, Seigneur, ils trouvent le moyen. Oui, Seigneur, il y a les moyens de finir cette guerre. Il y a moyen, Père, de reconstruire le pays, parce que le pays que tu nous as donné, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays. Mais seulement, Seigneur, notre conscience, Père, notre conscience ne travaille pas comme il se doit. Nous prions ce matin, Seigneur. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, à tout moment, Seigneur, que tous ceux qui sont des prières, nous voulons que tu écoutes nos prières en faveur des autorités pour que les choses puissent marcher comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur de gloire. Oui, nous voulons prier pour tous les projets que le gouvernement est en train d'élaborer pour cette année 2026. Tous les projets de reconstruction, tous les projets de développement et ces projets de paix, de la paix pour la fin de la guerre. Bien-aimés, sans la prière, si les projets du gouvernement, si les projets de la présidence, si les projets du pays ne sont pas accompagnés par la prière de juste, nous allons prier ensemble. Là où tu élèves ce matin, main, pour recommander à l'Éternel tous ces projets. Nous sommes en train de voir comment la rocade est en train d'être construite. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les routes sont en train d'être reconstruites. Mais vous voyez comment ça se fait. C'est comme s'il y a une force négative qui ne voudrait pas que quelque chose marche. C'est comme il y a un esprit qui freine tout ce qu'il y a comme projet. Bien aimé, des projets sont là. Les projets peuvent être élaborés. Mais quand vient le financement, bien aimé, il y a un esprit de détournement qui arrive. Nous voulons prier, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Écoute, ton peuple est en train de prier pour les projets de gouvernement, tous les projets de développement, Père éternel, tous les projets, Seigneur, qui sont, Père éternel, au ministère des Plans, tous les projets au ministère des Affaires étrangères, tous les projets du ministère du Budget, tous les projets, Père éternel, au niveau du gouvernement, tous les projets de lois positifs pour le développement du pays, la libération du pays. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit accompagne toutes ces décisions, que le Saint-Esprit accompagne tous ces projets au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour que les projets qui sont sur la table du président de la République, des projets qui sont sur la table du Premier ministre, même dans les bureaux, dans les cabinets des ministres, que tous ces projets-là, Seigneur, tous ces projets, Seigneur, puissent être accompagnés, contrôlés par le Saint-Esprit. Tous les projets qui sont pour la gloire de ton nom, tous les projets qui sont pour l'épanouissement de ton peuple, aujourd'hui, Père éternel, nous demandons que le Saint-Esprit puisse les contrôler
Congolais. Nous recommandons tous ces projets, Père éternel, au nom puissant de Jésus. L'esprit, les agendas cachés autour des projets, nous les détruisons au nom de Jésus. Tout agenda caché, tout projet contraire à la volonté de Dieu, tout projet maléfique caché dans des projets qui sont pourtant présentés pour le développement du pays, pour alléger les souffrances du peuple. Père éternel, nous prions dans le nom puissant de Jésus pour que ta justice puisse agir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous voulons clôturer notre temps de prière. Nous voulons clôturer ces temps de prière. FIFA Prayers. FIFA, je vous rappelle, c'est fervente intercession en faveur des autorités. Une prière spécifique que Dieu demande au peuple congolais à travers ces temps de prière. FIFA Prayers. Que tu puisses aussi te joindre à nous afin que nous puissions prier en faveur du pays dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et bien aimés, nous voulons clôturer cette prière pour dire 5 choses à Dieu pour nos autorités. Seigneur, la première chose, nous voulons que Dieu puisse ouvrir les yeux des autorités pour qu'ils regardent la réalité en face. Comme la Bible dit dans Lamentation, chapitre 4, verset 30. Examinons-nous! Que les autorités s'examinent. La première chose, Père éternel, la première recommandation pour chuter, pour les autorités. Seigneur, touche les cœurs des autorités. D'ailleurs, non puissant de Jésus, pour qu'ils regardent la réalité en face. Et qu'ils s'examinent. Les autorités s'examinent à tous les niveaux. Que les généraux s'examinent. Que les parlementaires s'examinent. Que les magistrats s'examinent. Leurs actions, dans leurs actions. Et dès qu'ils auront examiné leurs actions, que l'Esprit puisse leur donner l'éclairage, illuminer leurs pensées, que le Seigneur puisse leur donner la sagesse. Oui, deuxièmement, nous voulons prier, chantons, pour que les autorités puissent avoir un cœur sensible aux souffrances des peuples. Seigneur, fais en sorte que les autorités puissent avoir un cœur sensible aux souffrances des peuples, au malheur du peuple. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, que les autorités puissent être sensibles à cela. Au nom puissant de Jésus. Car plus de 80% de la population est en chômage. C'est un problème national. Que tu puisses toucher les cœurs. Voilà pourquoi nous avons besoin de la justice de Dieu. Nous avons besoin que nous puissions avoir, nous puissions faire la prise de conscience. Nous puissions expérimenter la prise de conscience. Que nous sommes responsables de ce qui se passe. Que les autorités se le disent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dernière chose est celle de recommander la prière pour les autorités. De savoir que si ils prennent une décision sans prier, ce sera une décision qui va conduire à la ruine. Au nom de Jésus, il faut prier avant de décider. Que le Seigneur touche les cœurs de l'autorité pour prier les dieux trop, parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. Que l'autorité arrive à prier. Et que ceux qui sont autour de l'autorité, pour prier, se manifestent. Mais que ceux qui sont autour des autorités, pour les induire en erreur avec des fausses prières, des fausses prophéties, soient écartés. Prenons conscience. Enfin, nous allons terminer par quelques déclarations prophétiques. Lèvons nos mains. Nous déclarons au nom de Jésus que la RDC ne mourra pas, que la RDC ne sera pas balkanisée. La RDC vivra au nom de Jésus. Nous déclarons que la RDC sera restaurée, que le diable le veuille ou pas, la RDC sera restaurée. Parce qu'il y a des intercesseurs qui se sont élevés pour prier en faveur de la RDC. Nous déclarons que la justice s'élèvera dans cette nation au nom puissant de Jésus. La justice va régner. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Enfin, nous déclarons que le règne de Dieu
va influencer la République démocratique du Congo. Bien-aimés Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. FIFA Prayers, fervente intercession en faveur des autorités. Bien-aimés, merci à tous les intercesseurs, agents de changement et de développement de la RDC, intercesseurs ACDC, qui étaient aujourd'hui à la brèche avec moi pour prier en faveur du pays. Sachez une chose, que les murailles de Jérusalem n'ont pas été reconstruites par la force, mais par un homme qui avait le cœur brisé, qui avait pris conscience devant l'Éternel. Sachez que la RDC n'a pas seulement besoin de plans bien structurés, mais la RDC a aussi besoin de leaders qui ont la conscience patriotique et qui sont prêts à prier pour que notre pays puisse être restauré. Sachez, c'est que Zacharie dit, Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les autorités de la RDC, que Dieu bénisse l'Église de la RDC, que Dieu bénisse ceux qui ont à cœur de prier pour la RDC. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Aujourd'hui, nous avons parlé de la prise de conscience patriotique avec l'esprit de Néhémie pour que le pays soit restauré. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver la fois prochaine pour une autre séance de prière, FIFA Prayers, avec les intercesseurs ACDC, agents de changement et de développement de la RDC. Au revoir.